Merci Bernard, cette place est bien pleine. Parce que cette place, tous les gens qui sont là savent que les Femen sont le bras armé de la guerre mondiale contre le droit à la vie de l'enfant à naître. Voilà le sujet de ce que je vais développer devant vous. Mais ce qui me frappe le plus chez les Femen, c'est qu'elles ont fait de leur combat une religion. On nous dit, à nous, défenseurs de la vie, nous qui avons marché pour la vie, nous qui avons manifesté pour la famille, on nous dit, ne mêlez pas la religion à ce combat-là. Et c'est vrai, ce combat-là est le combat de tous, de tout être humain, qu'il croit ou qui ne croit pas. Parce qu'il y a une loi naturelle, il y a une vérité, et à la limite, on n'a pas besoin d'avoir la foi pour s'y conformer. Mais les Femen, elles partent d'un autre point de vue, il faudrait le tenir en compte. Elles disent « l'avortement est sacré ». Elles le disent en se déshabillant, en se barriolant leur poitrine de ces mots « abortion is sacred »,« el aborto es sagrado », l'avortement est sacré. Elles le font sur la place Saint-Pierre, elles le font à Madrid, elles le font à Cologne. L'avortement est sacré, l'avortement est une religion qu'elles appellent peut-être le sextrémisme. Je ne vous encourage pas à aller voir ce que signifie pour elles le sextrémisme, c'est assez sanglant. Eh bien ce sextrémisme, ce non-conformisme, cet extrémisme féminin, je vous dis que c'est un conformisme absolu. Savez-vous combien il y a eu de victimes de l'avortement depuis 1980? Je l'ai noté. 1 milliard 284 millions 166 591. Ça c'est à l'heure où j'ai regardé. Mais le chiffre avance. Avortements légaux, avortements illégaux, mais surtout avortements pour lesquels on se bat et que l'on voudrait voir tous légalisés. Lorsqu'on voit ces chiffres, lorsqu'on voit la puissance des lobbies, la puissance du planning familial, la puissance de l'ONU, la puissance de tous les organismes internationaux qui se battent pour que l'avortement soit légal partout dans le monde, on se dit non, ces femelles ne sont pas des extrémistes, ou alors des extrémistes de la mort, bien sûr, mais politiquement, elles ne sont pas des extrémistes, politiquement, elles sont des conformistes. Pourquoi cette haine de la vie? Pourquoi cette culture de mort? Jean-Paul II a parlé de la culture de mort et nous devons l'affronter sans peur, comme nous devons affronter toutes nos difficultés sans peur. Il nous l'a dit, n'ayez pas peur. Pourquoi cet avortement, cette culture de mort? Parce que la culture de mort cultive la mort, cultive le néant, cultive le rien, cultive la destruction. C'est une vraie culture, malheureusement, une culture à l'envers, mais une vraie culture. Et ces femmes l'ont bien compris, ou plus exactement ceux qui les manipulent l'ont parfaitement compris. Il y a là une dimension qui touche au sacré, qui touche à l'être. Oui, quand on hait les enfants au point de réclamer leur mort et de dire que l'avortement est sacré, eh bien c'est simplement qu'on hait Dieu, qu'on hait l'être. La culture de mort, c'est la haine du réel. Quoi de plus réel que l'enfant qui naît et qui continue cette aventure humaine que Dieu nous a confiée et qui l'accompagne? Quoi de plus affreux que cette haine de Dieu? Parce que quand on tue un enfant, eh bien on tue l'avenir, on tue l'être, on tue tout ce qui nous est donné. C'est la négation de tout bien. Pourquoi cette haine? Parce que c'est une haine de la part de ces féministes manipulées, une haine de la paternité de Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous le savons, nous qui sommes catholiques. Il y en a peut-être beaucoup ici qui ne le savent pas, qui ne le croient pas. Nous avons cette foi, nous comprenons mieux la bataille des femelles à travers cette foi. Parce que la haine de la paternité, c'est la haine de la vie qui est donnée à une femme par un homme, ensemble. C'est la haine de cette naissance, la haine de ce
nouveau. La haine de cette procréation, c'est aussi la jalousie. Parce que la jalousie devant la vie qui naît, c'est une jalousie proprement infernale. C'est une haine de l'incarnation. Pourquoi les fémènes qui vont se déshabiller place Saint-Pierre dans l'espoir d'ébranler la chrétienté, franchement, elles sont bien ridicules, encore que ce soit très symbolique. Pourquoi disent-elles Noël est annulé? Christmas is cancelled. No hay Navidad en espagnol. Parce que Noël, c'est la vie. Noël, c'est l'enfant qui naît. Noël, c'est la bonté, la beauté. Et Noël, c'est ce qui nous sauve. Et elles sont totalement opposées à cela. Les fémènes ont cette haine absolue de la vie qui leur a été implantée par on ne sait qui. Elles sont des victimes aussi de cette haine. Parce que, qu'est-ce que l'avortement? Sinon, une facilité pour chosifier la femme. La femme qui rend l'homme responsable lorsqu'elle attend un enfant. Eh bien, c'est tellement facile de le supprimer, de vider cet enfant, de le déchiqueter. Et puis la femme, elle n'a plus que ses yeux pour quoi pleurer, y compris les fémènes. Y compris les fémènes. Il y a cette haine de la religion que l'on voit dans leur choix d'action. Je faisais un article l'autre jour pour Présent justement et je regardais sur Internet toutes les photos. On peut avoir tout un panel. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des démons qui dansent sur les autels à Cologne, en pleine messe de nuit. Une femme qui a un voile comme la Vierge et qui saute sur l'autel. Elle saute sur l'autel avec ces mots sur la poitrine. I am God. Je suis Dieu. Est-elle Dieu? Non. Elle est mortelle comme vous et moi. Et elle souffre comme vous et moi. Elle est heureuse comme vous et moi, je l'espère en tout cas. J'espère qu'un jour, elle comprendra qu'elle n'est pas Dieu. Mais quel aveu! Lorsqu'on dit l'avortement est sacré, c'est pour dire j'ai droit de vie et de mort. Et lorsqu'on dit aujourd'hui j'ai droit de vie et de mort, eh bien on est conformiste. Parce qu'on est pour le massacre des innocents. On est pour le massacre des vieillards. On est pour la mort de Vincent Lambert. Ces femmes qui agissent en haine de la religion et qui disent l'avortement est sacré, elles nous enseignent une leçon. Si l'avortement est sacré, c'est qu'il comporte un sacrifice. Et s'il y a un sacrifice, c'est que c'est un sacrifice humain. Un sacrifice humain qui se naît, qui se repaît, qui se nourrit de la mort des innocents en se servant de la détresse des femmes. Ces femmes qui ont tourné le dos à toute pureté, à toute chasteté, à toute pudeur, toute notion, qui ont disparu de nos médias, de nos télévisions, de nos films, eh bien ces femmes, elles ne se battent plutôt que pour le néant. Nous demandons aujourd'hui la dissolution des fémènes. Et je vous le dis avec beaucoup d'assurance, le néant qu'elles défendent fait que les fémènes sont déjà dissoutes.